vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je crois bien, vous devinez déjà de quoi il s'agit parce qu'il y a tout ça derrière moi. On se retrouve pour un retour de course. Donc, j'étais allée faire mes courses. Donc là, je vais vous faire un retour de course rapidement. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté et ensuite je vais les ranger. Et si j'y arrive, parce qu'en fait j'ai un rendez-vous tout à l'heure, mais si j'y arrive, s'il me reste un peu de temps, j'essaierai de vous partager comment je conserve mes légumes. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais si j'ai le temps, en tout cas, je vais le faire. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est un retour de course. Je vous laisse avec les images. Let's do it! Donc voilà les amis, on est bel et bien devant mes courses. Donc je vais essayer de vous faire un retour assez rapide. Donc là vraiment c'est des courses que j'ai fait avant d'aller faire mes courses. En fait j'ai regardé, j'ai checké dans mon frigo et dans mes placards. Donc j'ai pris vraiment ce qui nous manquait et j'ai pris aussi en fait ce qui restait un petit peu pour faire le plein. Donc voilà, ça c'est les courses pour 2 semaines. Donc je fais toujours mes courses chaque quinzaine. Donc voilà, ça c'est des courses pour 2 semaines pour 5 personnes. Donc voilà, je vais rapidement vous faire le tour. Donc je vais commencer par là, enfin le tour, je vais vous faire le retour. Donc je vais commencer par là, c'est beaucoup plus simple et ensuite j'enchaîne les restes. Alors j'avais pris 2 bananes. Donc voilà, mes enfants ils aiment beaucoup les bananes. Donc en sachant que tout ce qui est fruits et légumes, j'ai pris en Suisse. C'est comme ça que je fais. En fait, dans cette vidéo, il y a 2 magasins. Il y a, non, je dirais même 3. Il y a la Coop et Migros et il y a Netto. Voilà. Donc, moi, comme je vous avais dit, mes fruits et légumes, je préfère les prendre en Suisse parce que je trouve que le goût est beaucoup plus meilleur qu'en France. C'est vraiment, je pense aussi c'est une question d'habitude, hein. C'est vraiment une question d'habitude. Et donc voilà. Alors j'avais pris des bananes, ça m'a coûté 2 francs 85 et je pense bien qu'en France c'est légèrement moins cher. Comme ça vous permet de voir vraiment les différences de prix. Donc voilà, j'ai pris des bananes. Mes enfants ils aiment beaucoup manger des bananes et parfois quand les bananes sont très mûres, il faut pas les jeter. Moi c'est ce que je fais, je les mets au congélateur et lorsque j'ai envie de faire des smoothies, ben je les sors comme ça, je fais des smoothies avec au lieu de gaspiller la nourriture. C'est vraiment très bien. Ça permet à ce que vous gaspillez pas de la nourriture. Ça vous permet aussi d'avoir des smoothies bien frais. Donc voilà une petite astuce concernant les bananes, si ça peut intéresser quelqu'un. Donc si jamais vous avez des bananes qui sont très mûres et que vous n'avez pas eu le temps de manger, il faut pas les jeter. Il faut le mettre plutôt au congélateur. Comme ça, elles pourront vous servir à faire des très bons smoothies. Donc voilà. Et ensuite, j'avais pris 2 poivrons jaune, ça m'avait coûté 1 franc 65. Donc voilà, et ensuite j'ai pris quelques pommes aussi et j'ai pris un sachet des oranges et j'avais pris quelques tomates, ça m'avait coûté 3 francs 35. Et ensuite j'ai pris quelques carottes aussi, ça m'a coûté 2 francs 80. Et ensuite j'avais pris un concombre. Je ne sais plus combien ça m'a coûté parce qu'il n'y a plus de prix dessus. Et ensuite j'ai pris un poivron. Donc voilà, j'ai pris un poivron et j'ai pris un paquet de raisin blanc et j'avais pris aussi du chou blanc. Ça m'a coûté 90 centimes. Et ensuite, j'avais pris une tranche de courge. Ça m'a coûté, je crois, 3 francs et quelques. Donc voilà, tout ce qui est fruits et légumes de ce côté-là. Alors, je passe rapidement de ce côté ici. Donc, chez Netto, j'avais pris 3 pizzas. Donc, c'est pizza au salami. Et ensuite, j'ai pris, et en fait la boisson aussi vient de la Suisse, en fait vient de chez Coop. Donc j'ai pris deux bouteilles de jus d'orange. Ça c'est pour mes enfants quand j'ai pas le temps de presser des oranges, parce que j'aime bien leur presser des oranges moi-même, mais si j'ai pas le temps, donc je prends ce jus d'orange là chez Coop. Il est 100% soft. Donc, il est vraiment très bien. Il est de très bonne qualité. Donc, j'en ai pris 2 bouteilles. Donc, voilà. Et ensuite,
Excusez-moi, il y a ma fille à côté. Ensuite, j'ai pris du jus Tropicana. Il est vraiment très très bon ce jus. Ceux qui habitent en Suisse reconnaîtront en fait la marque de la COP. Et franchement, ce jus, il coûte pas très cher. C'est 1 franc la bouteille, mais il est vraiment, mais vraiment, vraiment très très bon. Je vous les conseille. Si vous aimez boire du jus, n'hésitez pas. Hein, franchement, moi je suis pas trop jus. Moi, je suis plutôt l'eau. Moi, vraiment, ma boisson préférée, c'est de l'eau. Et j'essaye aussi pour les enfants de leur donner beaucoup d'eau que autre chose. Mais de temps en temps, ça leur fait pas du mal de leur donner un petit jus. Pourquoi pas? Donc, franchement, ce jus-là, il est vraiment très bon. Si vous habitez en Suisse, en tout cas, je vous le conseille chez Coop, allez tester. Et j'avais pris aussi une bouteille de coca pour mon mari. Vraiment, le coca, c'est pour mon mari. Moi, j'en bois quasiment pas parce que je supporte pas trop les boissons gazeuses. Ça me brûle la gorge. Et moi, le coca, c'est vraiment l'une des boissons que je ne touche pas. Et les enfants non plus. C'est vraiment pour mon mari. Il en boit de temps en temps. Et ensuite, je passe rapidement par ici. Donc, j'avais pris 2 paquets des épinards en branche comme ceci. Donc, voilà. 2 paquets des épinards en branche. Voilà, chez Netto. Et ensuite, j'avais pris un paquet de légumes surgelés. Donc, il y a un mélange de légumes. Il y a des carottes, il y a des petits pois. Et il y a aussi des haricots verts et un peu de pommes de terre et des oignons. Donc voilà, je m'avais pris un paquet. Et ensuite, ici, j'avais pris 2 paquets de yaourts pour mon mari et moi. Donc voilà, 2 paquets de yaourts. Et pour les enfants, ben, j'ai pris un autre paquet de yaourts au chocolat Danone. Ça, c'est pour mon deuxième garçon. Il aime beaucoup. Voilà. Ça se présente comme ceci. Et ensuite, pour mon premier garçon, lui, j'avais pris ce yaourt-là. Enfin, c'est lui qui avait choisi d'ailleurs. Donc, mes enfants, en fait, ils mangent pas tous la même chose. Ils ont leurs préférences. Alors, quand on va faire les courses, chacun prend un peu ce qu'il aime. Et pour ma fille, du coup, ben ça, en fait, j'achète en Suisse. C'est les petits Suisses. Donc, voilà, j'avais pris ces yaourts-là pour ma petite fille. Et ces compotes aussi pour ma petite fille. Donc, ça, j'avais pris chez Coop, ici en Suisse. Et ensuite, je continue chez Netto. J'avais pris 2 paquets de cordon bleu. Donc voilà, 2 paquets de cordon bleu. Et j'avais pris également 2 paquets de frites. Donc voilà. Et ensuite, j'avais pris 2 paquets de champignons de Paris émincés. Donc c'est surgelé. Donc voilà, j'avais pris 2 paquets. Et j'avais pris également 2 paquets de nuggets. Donc voilà. Et ensuite, j'avais pris un paquet de salami danois. Chez Netto toujours. Et j'ai pris 2 paquets de jambon. Voilà, 2 paquets de jambon chez Netto. J'avais pris en 10. Hein. Vraiment, c'est le maxi format pour les familles nombreuses. Et j'avais pris 2 paquets aussi. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris 2 crèmes fraîches chez Netto toujours. Et on passe rapidement de ce côté. C'est vraiment côté goûter pour les enfants. Donc j'avais pris les petits beurres aux tablettes de chocolat. Donc je crois que j'en avais pris 3 paquets, mais je ne sais pas où sont les autres. Peut-être ils sont déjà rangés dans les bacs. Et ensuite j'avais pris 2 paquets de cookies. Voilà, 2 cartons de cookies comme ceci. Et ensuite, j'avais pris aussi ces biscuits-là, donc les petits beurres aux pépites de chocolat. J'en avais pris 3. Donc voilà, j'ai pris 3 paquets. Et ensuite, j'ai pris 2 sachets de pancakes. Quand j'ai pas le temps d'en faire moi-même, ben voilà, je préfère en avoir comme ça. Comme ça, on n'en manque pas. Et ensuite, j'avais pris 3 paquets de crêpes. Voilà. Surtout pour mon deuxième garçon, il aime beaucoup ces crêpes. Et il en prend parfois pour amener à l'école. Donc, je lui ai pris 3 paquets. Et pareil, quand j'ai pas le temps d'en faire moi-même, au moins, ils en ont à la maison. Brioche comme ceci. Je crois que j'en avais pris 2 paquets. Mais je pense que un est déjà rangé. Parfois, les enfants, quand on revient de course comme ça, ils me rangent déjà des trucs dans les placards. Donc, voilà. Donc, j'avais pris 2 paquets. Et ensuite, j'avais pris aussi un paquet d'Oreo comme ceci. Et ensuite, je passe rapidement de ce côté. Donc, j'avais pris 3 paquets de pâtes. Mais d'habitude, j'en prends beaucoup. J'en prends plusieurs. Mais en fait, lorsque je regardais avant d'aller faire les courses, j'ai vu que j'en avais pas mal. J'avais vraiment beaucoup de pâtes en réserve. Donc, du coup, je n'ai pris que 3 paquets. Et j'aime bien ces tortilles parce qu'ils sont corsés.
en 3 minutes. Ça, je l'ai fait vraiment pour ma fille. C'est très mou, c'est pas très dur, c'est vraiment mou. Et ça prend moins de temps pour cuire. Donc, du coup, ça, vraiment, c'est plus pour ma fille. Quand je dois lui faire des pâtes pour elle, donc je prends ces tortillas. Et ensuite, j'avais pris aussi des farfelles pour mes garçons. Mais c'est vraiment les préférés de mon deuxième garçon, je crois. Donc voilà, mais j'ai aussi d'autres paquets en réserve. Et ensuite, là, j'ai pris des purées de tomates. Donc voilà, j'en avais pris 3. Et là, j'avais aussi pris un tube de purée de tomates concentrée. Donc voilà. Et ensuite, j'avais aussi pris 2 poulets. Donc, ce poulet-là, j'avais acheté chez Netto. Et celui-là, j'ai acheté en Suisse. Et donc, voilà, on passe ici. Là, j'avais pris des céréales pour les garçons. J'ai pris seulement un paquet de chaque parce que j'ai vu qu'il y en avait déjà. Donc, je les enlève dans les cartons pour pas que ça prenne beaucoup de place dans mes cabas lorsque je charge mes courses. Du coup, voilà. Donc, là, c'est le céréal au lion. Et là, c'est le céréal au miel. Donc, ça, c'est pour mon premier garçon. Et ça, c'est pour mon deuxième. Les enfants, ils mangent chacun son truc. Et là, j'ai des pommes de terre. J'avais pris un paquet de pommes de terre. Et là, j'ai pris un paquet de Capri-Sun pour les enfants. Je ne leur donne pas tout le temps, mais de temps en temps, pourquoi pas, pour leur faire plaisir. Voilà, j'ai pris un paquet. Et là, j'avais pris aussi une boîte de café. J'ai pris un paquet de sacs de congélation. Et j'ai pris également du ketchup. Et donc, voilà, je vous ai rapidement présenté mon retour de course. Ça, c'est les courses pour les 2 prochaines semaines. Et maintenant, je vais passer au classement et rangement. Et si j'ai un peu de temps, je vais aussi vous partager ma conservation de fruits et légumes. Donc, voilà! Alors là, je vais rapidement donner un coup de ponge dans mon frigo. Avant de disposer les aliments, je vais rapidement nettoyer. Ça, c'est vraiment le nettoyage rapide que j'ai fait tous les 2-3 jours dans mon frigo. C'est très important de nettoyer son frigo régulièrement. Donc ça, c'est vraiment un nettoyage rapide. Mais les nettoyages à fond de mon frigo, je fais 2 fois par mois. Parce que c'est vraiment très important de nettoyer régulièrement votre frigo parce que c'est là où vous stockez votre nourriture la plus délicate. Donc, c'est très, très, très important. Donc là, j'ai fini mon nettoyage rapide. Maintenant, je vais remettre les aliments. Donc, je vais déjà mettre ce qu'il y avait et ensuite, je mettrai aussi les aliments que je viens d'acheter.
Alors, j'ai fini dans le frigo. Maintenant, je range tout ce qui devrait être dans le congélateur. Alors, j'ai terminé de ranger dans le congélateur. Maintenant, je vais attaquer les aliments qui devront aller dans les placards de la cuisine. Alors, comme j'ai plus de place dans mon congélateur qui est là, du coup, les dépoulets, je vais aller les ranger dans mon autre congélateur, là où je range plus ma nourriture africaine. Alors là, il me reste juste à ranger le reste de boissons et les pâtes dans mon garde-manger.
Alors là, j'ai fini de tout classer. Maintenant, je vais m'attaquer aux légumes. Je vais vite les laver, ensuite les couper. Donc, je vais vraiment essayer de faire le plus rapidement possible parce que là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Il faut que je m'apprête après et j'apprête aussi ma fille pour partir à mon rendez-vous. Donc là, vraiment, c'est le chrono, c'est le speed au maximum. Alors, je vais commencer par les raisins. Donc, je vais les laver. Et ensuite, pour conserver mes fruits et légumes, je vais utiliser mes boîtes de conservation hermétiques qui viennent de chez Lidl, si je ne me trompe pas. Et je mettrai aussi dans des sacs de congélation. Donc, pour les raisins, je vais les laver. Et ensuite, je mettrai dans ma boîte de conservation hermétique qui vient de chez Lidl. Et comme vous voyez, avant de disposer mes raisins, j'ai dû mettre du sopalin au fond de ma boîte pour que ça absorbe l'eau en fait, pour pas que les raisins soient mouillés et ça permet à ce que les raisins soient conservés pendant beaucoup plus longtemps. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de mes carottes. Vous m'avez vu remplir deux bassines. J'ai rempli l'une avec de l'eau chaude et l'autre avec de l'eau froide. C'est pour blanchir mes carottes. Alors, ce que je vais faire, je vais éplucher mes carottes, pardon. Et ensuite, je vais les couper en rond. Et ensuite, je les mettrai dans de l'eau chaude d'abord. Et après, je les mettrai dans de l'eau froide. C'est vraiment pour que les carottes soient mieux conservées et beaucoup plus longtemps. Donc, je vais les blanchir. C'est très bien de faire ça. Ça vous permettra à ce que vos carottes vraiment se conservent pendant un bon bout de temps. Donc là, je trempe d'abord mes carottes dans de l'eau chaude et je les laisserai pendant 2-3 minutes et ensuite je les tremperai dans de l'eau froide. Et maintenant, je vais couper mes poivrons, donc je vais tout couper et ensuite je les mettrai dans ma boîte hermétique. Voilà, là maintenant, je trempe mes carottes dans de l'eau froide. Alors, une fois laissé les carottes dans de l'eau froide pendant 1 minute, maintenant je les sors et je vais les déposer sur du sopalin. C'est vraiment pour absorber l'eau, donc pour enlever le surplus de l'eau. Et ensuite, je vais bien les sécher et ensuite je le mettrai dans mon sac de congélation.
Alors là maintenant, je vais couper le concombre. Je vais l'éplucher, mais pas totalement. Je vais laisser un petit peu la peau parce que la peau du concombre, c'est très bien pour la santé. Du coup, ben, je le coupe en rond et ensuite, je le mettrai dans ma boîte de conservation. Alors maintenant, je vais mettre mes morceaux de concombre dans ma boîte de conservation et vous verrez qu'en fait, je vais pas mettre du sopalin au fond parce qu'en fait, je vais faire à manger avec, je pense, demain. Et du coup, il est vraiment pas nécessaire que je mette du sopalin. Mais si j'allais pas les utiliser demain, il est clair que j'allais mettre du sopalin au fond. Ça aussi, ça permet à ce que les concombres soient mieux conservés. Et donc voilà, j'ai fini de mettre les morceaux de la courge dans le sac de congélation. C'était les derniers légumes à couper, donc j'ai tout coupé. Maintenant, en fait, je vais juste les disposer dans le frigo. Mais juste avant, il me restait un peu de salade que j'avais laissé dans le sachet. Quand j'ai pas beaucoup de temps, ben, je fais ça comme ça. Je laisse par exemple, si j'ouvre un sac, je le laisse et je le ferme avec ces petits fermoirs-là. Mais quand j'ai un peu plus de temps, je mets l'aliment en question dans mes boîtes de conservation parce que c'est vraiment là-dedans que ça se conserve beaucoup plus longtemps. Alors voilà, tout est terminé. Je vais rapidement ranger tout ça dans le frigo et ensuite je vais juste nettoyer mes bassines. Après, c'est terminé. Je vais pouvoir m'apprêter et apprêter ma fille et pouvoir partir. Enfin, j'ai eu le temps de tout faire. Je suis très contente. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.